Pour Inès, le harcèlement a démarré dès la sixième. 7 ans plus tard, aujourd'hui en terminale, elle subit toujours moqueries, menaces et parfois même violences physiques. La première fois, elle avait 11 ans, une tentative d'étranglement. J'avais 2 marques rouges ici. Et quand je suis rentrée à la maison, ma mère elle a vu ces marques. J'ai dit non, c'est rien. C'était avec le lisseur. Je me suis dit c'est les cheveux. Je me suis brûlée. Il n'y a rien, t'inquiète pas. Qui vous avez étranglé? Oui. Je voulais pas dire à ma mère parce que j'arrivais pas à le dire. Même si aujourd'hui elle est épaulée par sa professeure principale, Inès reçoit toujours des menaces par SMS et sur les réseaux sociaux de la part de certains élèves. C'était des on va te tuer, t'es morte, lundi on va t'attraper, j'ai rien dans la tête, que je suis pas intelligente, que j'ai rien à faire ici. À chaque fois que je rentrais, je me regardais dans le miroir et je me disais qu'ils ont peut-être raison. Vous avez pensé au suicide? Oui, plusieurs fois, vraiment plusieurs fois. C'est très compliqué la confiance en soi. Quand on nous la vole, c'est très dur de la reprendre. Inès a mis plusieurs années avant de confier sa détresse à sa mère. Il ne faut pas leur répondre, même si tu insultes, si tu ne réponds pas, tu fais ton travail, tu écoutes les profs, tu n'écoutes personne d'autre et tu vas réussir. Souffrant de crises de panique, Inès reste encore parfois chez elle quand elle devrait aller en cours. Depuis 4 ans, son avocat lui consigne toutes les plaintes, les appels au secours lancés à l'éducation nationale, à la justice, mais toujours aucune réaction. Les services du parquet sont saisis, le rectorat est saisi, les différents établissements scolaires fréquentés par cette jeune fille sont saisis. On a quoi? On n'a pas de réponse, ou alors le peu de réponse, c'est l'affaire suit son cours, ou alors un classement sans suite, faute de preuves. On veut en faire une cause nationale, et puis on voit qu'encore une fois, on a des belles paroles, mais pour passer aux actes, c'est toujours cette carence. À Nice, une femme a lancé une association pour soutenir des centaines d'enfants harcelés. Si on garde le silence, c'est très simple. On devient complice. Pendant tout le collège, Noémia a souffert de harcèlement en silence. Aujourd'hui, elle regrette et témoigne dans les écoles. Quand j'ai été confrontée à ces situations de harcèlement, moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Parce que pour moi, la violence gratuite à 11 ans, ça n'existait pas. Et moi, je me suis retrouvée, dans certains cas, dans la cour de récréation, à subir des violences physiques. Il y avait toujours des témoins. Il faut bien mettre en avant que ce phénomène de harcèlement, c'est un phénomène de groupe. C'est-à-dire que ça n'existe pas s'il n'y a pas de spectateurs. Noémia est déjà intervenue dans des centaines d'écoles en France. Ce qui la choque le plus, c'est peut-être l'attitude de certains responsables d'établissements quand des cas de harcèlement scolaire sont enregistrés. Ça m'est déjà arrivé effectivement de proposer des actions à des établissements et même parfois des écoles primaires et qu'on ait des retours de directeurs ou de directrices qui me disaient « Mais pourquoi vous voulez parler de harcèlement? Il n'y a pas de harcèlement dans notre école. » Parce que je pense qu'il y a aussi l'image de l'établissement qui joue beaucoup et donc ils ne veulent pas, c'est la politique, pas faire de vagues. Autre problème, les réseaux sociaux. Ce psychologue qui accompagne des enfants victimes de harcèlement constate tous les jours à quel point cela aggrave les situations de détresse. Auparavant, lorsque l'enfant subissait un harcèlement scolaire, c'était dans le cadre de l'école. Et il pouvait rentrer chez lui, et au moins là, il était dans un cadre qui était sécurisant, qui était rassurant. Là, ça continue, c'est-à-dire que quand bien même je suis à la maison, je continue d'être alimenté par des messages d'insultes, de moqueries, de ci, de ça, et donc je suis perpétuellement dans cette angoisse. Un phénomène qui progresse partout en France. L'éducation nationale évoque 1 élève sur 10 qui, dans le cadre de sa scolarité, subit du harcèlement et contre toute attente, c'est 2 fois plus important en école primaire que dans les collèges et lycées. On va justement se rendre dans cette école où on a décidé d'agir. Sous l'impulsion de la directrice, chaque vendredi, les plus grands, les CM2, sensibilisent les plus jeunes au harcèlement. Cela grâce au pouvoir de la lecture et des contes. Laissez-moi tranquille, dit-il d'une toute petite voix. Je veux que ça s'arrête, que Paul arrête d'embêter Arthur. Je baisse la tête et me mords la lèvre. Ensuite, les plus petits posent des questions et dialoguent pendant une vingtaine de minutes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ces situations? Faut toujours dire à un adulte, sinon le problème s'aggrave. Même si on est harcelé, on ne doit pas le garder pour nous, parce que après ça peut devenir plus grave et ça peut entraîner des tentatives de suicide. Et faut pas avoir peur parce qu'il y a les adultes et les adultes c'est fait pour ça. On peut commencer à parler de tous ces problèmes dès la petite section, puisque les grands vont en petite section également pour parler aux tout petits. Et je pense qu'ils sont capables de comprendre l'empathie,
la gentillesse. Les enfants se sont même rendus récemment au tribunal pour comprendre que la justice n'était pas en matière de harcèlement réservée aux grandes personnes.